Gloire à toi. Seigneur Jésus, je te demande toute ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Afin de nous guider pour tout ce qui est nécessaire à nos frères et sœurs. Merci, Seigneur. Avant de commencer, on va chanter un cantique. C'est le 533. Sur les ailes de la foi. Oui, 533. Amen. Le nom de Jésus est si doux. Amen. Oui. Nous lui devons tout. Amen. Le nom de Jésus est si doux, que Dieu des amours beaucoup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, son merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. À lui je connais tout mon cœur.
Bonsoir. Ce matin, pour persévérer dans la prière, pour persévérer aussi dans l'instruction, pour persévérer toujours en recherchant la face de Dieu Tout-Puissant. J'ai médité sur les trois directions à faire. La première direction, c'est se fortifier. La deuxième direction, c'est de ne pas laisser nos mains s'affaiblir. Et au final, la troisième, c'est qu'il y aura un salaire pour nos œuvres. Amen. Amen. Merci, Père Céleste, et conforte tes enfants. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ces trois directions que je disais, qui sont de nature à affermir dans la foi les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, au verset 7. Amen. Chapitre 15, verset 7. Je vais demander à Sœur Maggie, s'il te plaît. Alléluia. Alors, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Merci Amen. de t'asseoir. Oui. Autrement dit, mais vous, maintenant soyez forts. Ne vous laissez pas décourager. Votre œuvre sera récompensée. Amen. Amen. Il y a l'intervention du prophète Azaria. C'est toujours au chapitre 15, mais depuis le début. Je me suis attardé sur le verset 7. Mais quand on prend ces versets du 1 au 7, les paroles du prophète Azaria nous servent d'encouragement et aussi d'avertissement pour le présent comme pour l'avenir. Pour nous qui écoutons et lisons, nous devons agir, si je puis dire, en conséquence, afin d'obtenir la réussite dans nos entreprises. Amen. Et c'est, oui, gloire à toi. Fortifiez-vous. Prendre des forces en Christ, c'est vital. Serait-ce que pour assurer un bon équilibre de l'esprit, un bon équilibre
spirituelle. Alors, comment se fortifier? Par la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger cette nourriture, qui est une nourriture spirituelle, qui nous rend capables, cette nourriture nous rend capables de purifier notre vie. Amen. Nous allons prendre le psaume 119 au verset 9. Amen. Amen. Gloire à toi. Mon frère Roger, tu peux. Je lis la parole du Seigneur qui se trouve Psaume 119 au verset 9. Il nous est dit: comment le jeune homme se rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Je m'arrête là ou je continue? Je Oui. continue. Continue, oui. Au verset 10, il est dit: je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 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 Oui, autrement dit. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure en observant ce que tu as dit, Seigneur? Un exemple pour la jeunesse. C'est une consigne à donner à qui veut demeurer sur le bon chemin. Amen. Suivre la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi. Parce que un jeune, il mérite, il faut les encadrer. Vous savez, quand on mélange les générations, c'est bénéfique pour les deux, pour les jeunes et pour les anciens. Les anciens, ils mettent en garde les jeunes. Ils ne vivent pas, ils ne sont pas naïfs. On les met en garde. Et les jeunes, en même temps, ils nous portent la vivacité. Amen. Amen. Gloire à toi. Nous allons prendre aussi le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Amen.
hein? Amen. Amen. La parole de Dieu, elle dit que je prends depuis le verset 1. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Le verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Amen. Amen. En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Amen. Amen. Les chrétiens, ils doivent ainsi se rapprocher de leur Seigneur. Toutefois, Jésus est ressuscité et la nouvelle existence se conduit sur la foi et par sa résurrection. C'est pour ça que nous devons persévérer en nous instruisant et nourrissant par la prière. Justement, la nourriture pour la nourriture par la prière, nous allons prendre le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Versets 6 à 7. Amen. Amen. Ma soeur Maïva, s'il te plaît. Philippiens chapitre 4, 6, verset 6. Voilà. C'est toujours des recommandations par la prière. Philippiens 4, 6 à 7. La parole de Dieu, Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Comme tu es jeune, je t'ai mis à l'école à l'ouvrage. Alléluia. Amen. Gloire à Je Dieu. disais donc la direction par la prière. Autrement dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Amen. Amen. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'après, nous demandons ce que nous avons besoin à Dieu, même toutes sortes d'idées, que ce soit intime ou autre. C'est surtout après, en le remerciant après. Amen. Amen.
lui le pourvoyeur, Alléluia. avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, dans nos cœurs, nous gardera nos cœurs et nos pensées. Il gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus. Amen. Quand on prie de même cœur, le croyant peut demander à Dieu tout ce dont il a besoin. Et surtout avec un cœur reconnaissant. Amen. Amen. Nous allons appuyer aussi ces versets par le Éphésiens chapitre 6, verset 18. Amen. Ma sœur, tu peux lire Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 6, chapitre 18. Verset 18. Chapitre 6, Chapitre 6, verset 18. Amen. Oui. Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Autrement dit, tout cela, on peut le demander à Dieu dans la prière. Oui, il faut prier en toutes circonstances avec l'assistance de l'Esprit. Amen. À cet effet, il faut que nous soyons vigilants et aussi continuellement fidèles. Amen. Amen. Il faut prier pour l'ensemble du peuple de Dieu. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Amen. En fait, le combat spirituel, c'est la vérité, la droiture, la foi, l'accueil du salut et de la parole de Dieu, qui sont ici, prière et vigilance. D'ailleurs, en priant, cela nous rend vigilants et prêts à toute éventualité. Nous croyants, nous pouvons être assurés de tout cela. Et tout cela nous est donné si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Je vais parler aussi de la communion fraternelle. Communion fraternelle. Nous allons nous rendre au psaume 133. Oui. Psaume 133. Amen. Amen. La sœur Rhodes, s'il te plaît. Amen. Tu peux l'énoncer. Je lis le psaume 133. C'est
Je n'ai pas compris, pasteur. C'est l'ensemble ou je dis que Tu le dis. D'accord, le psaume en entier. Qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Alors, chant de pèlerinage appartenant au recueil de David. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Amen. Qui descend Jusqu'à sa barbe. jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Amen. Oui. Qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Amen. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sous les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. 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 C'est une douce fraternité. Par exemple, lors d'un voyage, il y a des liens qu'on n'attend pas, qui se créent. Des liens profonds et parfois durables. Un peuple, par exemple, où tous les citoyens du monde se sentent frères et sœurs. Amen. Amen. Ça serait beau. Ça serait l'idéal. Ça serait imaginaire. Mais cela peut se réaliser pour nous. Cela peut, pour nous, chrétiens, pour nous, frères et sœurs, là, ça se réalise réellement. Amen. Amen. Ça se réalise réellement parce que dans le monde, quelquefois, des gens qui ne se connaissent pas, il y a des liens qui se créent et puis des liens profonds. Mais assez souvent, il y a des limites. Parce que nous, avec nous les frères et sœurs, les liens sont durables. Parce que nous avons le même objectif. Amen. 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 Cela se réalise entre frères et sœurs. Et là, c'est une source de bénédiction. Une source de bénédiction comme l'huile qui a servi à arroser le grand prêtre Aaron. Amen. 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 C'est aussi une source de vie. Alléluia. Vous imaginez une source de vie qui descend comme la rosée sur la montagne. Voyez comment la rosée vivifie les plantes et les animaux qui s'y trouvent sur la montagne. Amen. 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 Ce serait beau. Et c'est beau. Amen. En deuxième édition, j'avais parlé de ne pas laisser s'affaiblir nos mains. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58.
Corinthiens chapitre 15, verset 58. Amen. Amen. Quelqu'un peut le lire. La sœur Nadine, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Je lis de 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de nuit en lieu à l'épreuve du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, pardon, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. 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 Vous savez, le découragement et aussi le phénomène, on prend l'habitude dans notre vie chrétienne et cela donne naissance à un assoupissement alors que Dieu a besoin de notre combat et de nos mains. Est-ce qu'il peut compter sur nous? C'est la question. Ainsi, mes chers frères, autrement dit, vous montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur